Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mulot Tricot et Catherine ici. Donc je vous propose aujourd'hui un épisode assez spécial puisque comme vous voyez Clémence n'est pas avec moi, nous n'avons pas réussi à trouver un moment pour tourner ensemble un épisode et nous avons décidé de tourner chacune de notre côté et de vous proposer un épisode double, un épisode hors série, spécial Noël 2024 de Mulot Tricot, en deux parties. Alors là, c'est la première partie que je vous présente. La vidéo qui va suivre, je l'ai tournée donc il y a quelques jours, c'était le 10 décembre. Et se présente comme un épisode de podcast habituel avec les tricots terminés, les en cours, les projets futurs, etc. Donc voilà, je vous invite à la regarder. J'espère que ça vous plaira et puis vous retrouverez Clémence dans un deuxième épisode de ce hors-série spécial Noël. Bon visionnage et à bientôt. En ce qui concerne ma partie, de mon côté, j'ai quelques objets terminés à vous présenter, des tricots qui sont plutôt des petits tricots, et puis quelques en cours. Alors dans les objets terminés, il y aura une paire de chaussettes, un châle, un bonnet, et dans les en cours, il y a encore une paire de chaussettes, des gants, une paire de gants que j'ai démarré, un gilet, et puis quelques petites choses. Voilà. Il y a pas mal d'accessoires cette fois-ci et il y aura aussi un peu de blabla à propos des accessoires, vous verrez ça. Et pour terminer, je vous montrerai le prochain tricot que j'ai envie de démarrer là bientôt, un pullover. Et puis quelques envies pour l'année prochaine dans des livres. J'ai sorti quelques petites choses très jolies à vous montrer. Voilà le programme, donc c'est parti. Alors je vais démarrer avec ce que j'ai terminé depuis la dernière fois. D'abord, il y a une paire de chaussettes qui était pour mon mari, que vous aviez vu en cours la dernière fois. Voilà, elles sont terminées, je les ai appelées les Holly Berry, en référence au coloris. Ce coloris, c'est de la laine West Yorkshire Spinners, une collection de coloris de Noël qu'ils avaient sorti il y a 2 ans. Je l'avais reçu justement l'année dernière à Noël. Et j'avais 3 grosses pelotes. Ce sont des pelotes de 100 grammes, les pelotes de laine à chaussettes de cette marque. Ça s'appelle Signature 4 Ply, donc Signature 4 brins. Holly Berry, c'est les feuilles du hou. Et puis j'ai mis un contrastant, le rose, rouge un peu rose, là, c'est la même laine, mais dans un coloris unique qui s'appelle Cherry Drops. Goutte de cerise, goutte de cherry, la boisson hein, également. Voilà, donc c'est pour mon mari. Ce n'est pas un cadeau de Noël, c'est pour qu'il les porte le jour de Noël. Je suis très contente, j'ai fait une grande tige parce qu'il aime bien quand la jambe monte assez haut, les chaussettes montent assez haut. Je les ai démarrées par la pointe, je n'avais pas de patron. J'ai augmenté jusqu'à 68 mailles, je crois. J'ai fait le talon Shadow Wrap Short War Heel, dont je parle tout le temps. Un talon que j'adore parce qu'il est parfaitement symétrique. Il ne fait pas de trous. Il fait une jolie ligne un peu renforcée là où on tourne. On fait les rangs raccourcis, justement. Des côtes 2-2 à la fin. Et pour finir, je fais un demi Jenny Surprisingly Stretchy by Enough. Alors, ça veut dire le rabat extraordinairement élastique de Jenny. Voilà, je traduis comme ça, moi. Surprisingly, c'est la grosse surprise, quoi. Et en fait, je fais un demi, ça veut dire que je ne fais pas toutes les mailles, je ne fais pas la petite manip qui consiste à faire un jeté entre les mailles qu'on rabat. Le jeté, je ne le fais que sur les mailles envers, moi, quand je fais quand je le fais en demi.
Ce qui fait que c'est un petit peu plus net, je trouve, que quand on le fait, à chaque maille. Et surtout, c'est plus droit. Ça fait moins évasé au final. Donc, je trouve ça plus sympa. Voilà, je suis super contente des chaussettes. Et lui aussi, il les a essayées, ils lui vont très bien. Je les ai bloquées et montrées pour vous les montrer aujourd'hui. Voilà, et il va les porter le jour de Noël. Et il me restait plein de laine encore de cette grosse pelote de Holly Berry. Alors j'ai commencé. Regardez. Ça c'est pour un petit enfant de 9 mois. Pour mon petit-fils. J'ai déjà fait la première. Je fais exactement pareil que pour son grand-père. Sauf en haut, j'ai pas mis le contrastant en haut. J'ai fini avec le fil vert, enfin le fil multicolore, parce que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de, ça aurait fait très très rouge, sinon il n'y avait pas beaucoup de vert. Donc je voulais continuer les rayures. Parce que forcément, sur un tout petit diamètre comme ça, les rayures sont plus hautes, donc ça change moins souvent, forcément. Il y a moins de rayures en hauteur. Il y a plus de rangs sur chaque rayure. Voilà. Ça va être trop mignon. Ils vont avoir leurs chaussettes pareilles le jour de Noël. Je trouve ça trop sympa. Voilà. Donc, voilà pour les chaussettes. J'avais un deuxième objet terminé qui est aussi un accessoire. Enfin, les chaussettes, on ne peut pas vraiment appeler ça des accessoires, mais accessoires, on dit souvent ça pour les châles, les bonnets, les gants, les mitaines, etc. Donc là, je me suis fait un petit châle et j'avais envie de finir des restes. Et c'est un reste de Holst Super Soft. Donc Holst, c'est la marque, c'est Holst Garn, la marque danoise, dont je parle très souvent parce que je l'adore. Il y a plein de qualités là-dedans que j'aime beaucoup. Là, c'est la Super Soft, c'est la 100% laine, non superwash. Hein, je le redis encore pour celles peut-être qui ne savent pas, ou celles et ceux qui ne savent pas. Holst, il y a très peu de laine superwash. Au moins, en tout cas, je suis sûre que la Super Soft, la Tidus et la Coast sont non superwash. Moi, j'aime bien ça. Donc, ce sont des restes. Alors, voilà le châle. Tout le monde, enfin, je pense que le modèle, vous avez déjà reconnu. Celle qui tricote et qui regarde des podcasts tricot. C'est un Sophie Shawl. Voilà. Il n'est pas très grand. Il a été vite fait. J'ai 3 couleurs. J'ai la couleur carmin, qui est un reste d'un châle de Steven West que j'ai fait, le Twist and Turns, que j'ai fait il y a quelques... c'était en 2021, je crois, ou 2022. 2022. Le bleu turquoise, c'est la Robin Egg qui était dans la couverture que j'ai offert à Clémence pour la naissance de Maxence. Et le gris, c'est un mélange de 2 couleurs. Le gris slate grey, je crois. Et truffle. Truffle, c'est plutôt un brun gris avec des petites touches de bleu, de beige. C'est un joli coloris. Et j'avais fait un pull pour mon mari avec ça. Très très chouette. Voilà. Donc il me restait 155 grammes de tous ces fils. Alors j'ai tout pesé, j'ai tout divisé par 2 parce que je l'ai tricoté en double, la laine Holst Super Soft, avec des aiguilles de 5 mm. J'ai obtenu un châle assez souple, très confortable. Donc j'ai tricoté en allant jusqu'à la moitié de la laine, j'ai pesé. Et quand j'ai tricoté en augmentant, puisque c'est comme ça, on commence par une pointe, on augmente, et à la moitié de sa laine, on diminue. Et puis j'ai diminué de la même manière que j'avais augmenté. C'est bordé d'un I-cord. Alors je vais vous montrer le patron quand même, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Voilà le châle de petite knit, c'est ça. Là sur la photo, il est plutôt grand, d'une seule couleur. Moi, ça fait 2 fois que je le fais. Ouais, ma 2e fois.
Et il est très pratique à porter à cause des pointes. C'est pas une écharpe encombrante. Voilà. Voilà. Super. Voilà. Je suis très contente de mon petit châle. Et ça mange des restes. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Ça, c'était le deuxième objet fini. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est assez facile. La corde, il démarre. C'est tout simple à démarrer. Il suffit de suivre les instructions. On n'augmente que d'un côté. D'une pointe. Et après, on diminue. De la même façon. Voilà. J'ai oublié de dire ce que je porte. Alors c'est un pull, je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un pull que j'ai fait en boucle laine. Le marron, c'est de la laine, boucle laine, c'est la Wesson. Et la rouge, c'est de la Snelldane de brun. Elles n'ont pas tout à fait le même aspect, vous voyez. Là, c'est un petit peu plus lisse comme rendu. Et là, c'est un tout petit peu plus moussu, j'ai envie de dire. C'est un fil très... un peu spongieux, je ne sais pas comment expliquer trop ça, qui a gonflé au lavage. Celui-là aussi un petit peu, mais il prend moins de volume. Je l'avais tricoté en 3,5, je crois, dans ce pull. Là, les deux fils, quoi. Il y a un seul brin, hein, un seul fil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pull? C'est un pull, il s'appelle le Simple Ziggurat. Et il est d'une femme qui est danoise, mais qui vit en Allemagne, qui s'appelle Asa. Je ne sais pas si on prononce bien Asa. Asa Tricosa, c'est son nom. Ça s'invente pas. Et elle a mis au point cette méthode Ziggurat. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode Ziggurat? C'est une façon de démarrer un tricot, un vêtement tricot. Soit un pull, soit ça marche aussi pour les gilets. Par les épaules. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'on ne coupe jamais le fil. On démarre par faire un montage qui correspond à la largeur de vos épaules, exactement d'une pointe de l'épaule à l'autre, et on part là-dessus. Ensuite, on tricote d'un côté un petit devant, ça fait une espèce de petite chose comme ça. Après, on repart dans l'autre sens, on tricote un petit dos, et on va de l'autre côté, on refait pareil, et c'est étape par étape, comme ça, on construit, on façonne en même temps les deux épaules, alternativement, donc on passe d'un truc à l'autre. Alors c'est de là que vient le terme ziggurat, parce que ça fait une référence, c'est une référence aux pyramides aztèques, je crois, dans l'architecture, il y a des histoires de zigzag comme ça, où on passe d'un... Je ne saurais pas dire exactement comment, mais c'est en référence à ça. Donc on passe d'un côté à l'autre et on ne coupe jamais son fil. C'est assez génial pour ça. Et on fait en même temps, donc l'épaule devant, l'épaule de dos et de l'autre côté, et en même temps la tête d'épaule. Il n'y a pas de maille à relever après pour faire les épaules, ça se fait par un jeu d'augmentation. Moi, je trouve ça assez incroyable. Les mailles à relever, c'est juste au départ sur une espèce de largeur d'épaule, quoi. Et après, c'est tout un jeu d'augmentation. Donc, on construit le haut du corps comme ça. Quand on arrive au moment de séparer, comme d'habitude, comme n'importe quel top-down, on met en attente les manches. Et puis, on termine le corps, etc. Alors, les patrons de Asa Tricosa sont très réputés pour les adaptations qu'elle propose. Il y a notamment des pinces poitrine, il y a des ajustements pour cintrer ou pas le corps. Enfin, c'est hyper détaillé. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur cette femme et sur ses projets, enfin ses patrons, il y a un épisode de Fruity Knitting qu'on va vous mettre en lien en bas, où elle est interviewée, voilà, je crois que c'est le 58e épisode, elle est interviewée par Fruity Knitting, et elle est passionnante, et elle présente, c'est très ingénieux, et elle présente absolument toute la méthode détaillée.
Donc, même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez mettre les sous-titres, parce que bien sûr, Footy Knitting, c'est en anglais, hein, je n'ai pas précisé. Vous pouvez mettre des sous-titres et vous la voyez expliquer et la progression, c'est très sympa. Je vais vous mettre ici une photo du début de mon pull pour que j'avais mise dans mon Ravelry. Donc vous verrez déjà à quoi ça ressemble quand on a fait jusque-là à peu près. Voilà. Il y a une encolure, j'aime bien. Alors, pardon, la petite bordure, là, je ne sais plus si on l'a fait avant ou après. C'est rouloté, je trouve ça sympa. Les bords sont aussi roulotés vers l'intérieur. Pardon. Et il y a une petite poche qui est très rigolote à faire. Voilà. Avec un coloris contrastant à l'intérieur. Je trouve ça assez mignon. Et un petit bord. Pour la poche, il y avait tout un tutoriel photo que j'avais regardé pour m'aider à la faire. Toujours par elle, hein, Asa Tricosa. C'est une femme très, très chouette, très sympathique. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je porte. Donc, je continue avec les choses terminées. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un bonnet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bonnet? Voilà. Alors, moi, je fais pas souvent de bonnet, mais j'ai tort, parce que c'est trop bien. C'est trop agréable à porter. Je l'ai fait aussi avec des restes. Je vais vous montrer le patron. C'est le bonnet Strie. De Marie Régnier. Marie Régnier, c'est une designeuse française. Voilà le bonnet porté fièrement. Alors là, sur la photo, il est assez pointu. Ouais, il est... Et je l'ai fait avec mes restes de... Alors, il y a des restes de Holzgarn en haut. Le beige, là, c'est de la Holst Super Soft en triple. C'est bien ça. Je dis pas de bêtises. Alors... oui, c'est en triple. Et en plus, pour la partie du revers, j'ai ajouté un fil de mohair et soie de la bien-aimée. Et regardez, il me reste encore tout ça. Alors, le fil mohair de la bien-aimée, je l'avais acheté l'année dernière pour faire mon pull Darta Sweater, qui était aussi dans ce livre. Peut-être que tout le monde ne connaît pas ce pull. Je vais vous leur montrer la photo vite fait. Voilà. Ce pull là. Oui, il y avait un petit plastron avec des petits volants à faire en soit suri alpaca, soit moi j'avais choisi mohair et soie. Et je m'étais offert donc pour l'occasion un très bel écheveau de la bien-aimée de mohair et soie. Donc il m'en restait pas mal et je me suis dit je vais le mettre là-dedans. Voilà, je trouve que le rendu est pas mal. Alors j'ai fait la taille 2. Il est un petit peu grand, mais enfin il me va quand même. Il n'est pas trop serré sur ma tête, mais il est un petit peu grand. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il n'est pas trop serré, mais il tient quand même. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait une modification par rapport au patron. Parce que si j'avais suivi le patron, le revers, on aurait vu ce point-là. C'est-à-dire l'envers du point principal. C'est-à-dire le point, il est comme ça. Ça, c'est l'endroit. Et donc, on aurait vu l'envers. Là, on voit l'endroit. C'est la couronne, sur la couronne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté en démarrant comme ça. Je tricotais Là, on démarre par le bas du bonnet. Donc, j'ai tricoté. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé mon tricot pour continuer. J'ai tourné dans l'autre, je l'ai retourné et j'ai tricoté dans l'autre sens. Enfin, j'ai retourné là, oui, c'est ça. Du coup, ça m'a fait tricoter dans l'autre sens parce que je voulais que le point soit visible
sur la totalité du bonnet et pas sur l'envers. Je sais pas si je suis très claire. Il y avait une autre personne dans les personnes qui ont tricoté sur Ravelry. Je suis allée voir les projets des autres. Quelqu'un l'avait fait aussi, donc je me suis dit, ah ouais, bah, je vais faire pareil. Et je trouvais ça plus sympa d'avoir le point partout. Voilà. Alors, il me reste encore de la laine. La Holscarn, là, c'est le coloris oatmeal, donc avoine. Et la bien-aimée, c'est le coloris drogon. Je vais le remontrer un peu plus près. Je suis en train de tricoter autre chose avec. Voilà, je vais vous montrer après. Je trouve ça très très beau. Et la Holst avoine, c'est ça. J'aime beaucoup. Du coup, j'enchaîne avec un encours. Hein. Je pense que j'ai terminé de toute façon les... Ça, c'était mon dernier objet fini. Donc, j'enchaîne avec un petit encours dans les mêmes fils, sauf que là, j'utilise un seul fil de Holscarn et un fil de la bien-aimée. Et je tricote un petit col. Alors, comment je m'y prends? Au début, je me suis dit, je vais faire une écharpe. Donc, je suis partie avec le même point. J'ai monté, je ne sais plus combien de mailles. 5, 10, 15, une cinquantaine, un peu, une soixantaine de mailles, je ne sais plus exactement. Puis, je tricote tout droit. Et puis, m'est venue l'idée de faire en fait un col. Voilà. Si je le replie en deux, je vais faire le tour. Je vais continuer jusqu'à ce que ça arrive ici à peu près. Et je vais acheter un très joli bouton. Je ferai une boutonnière dans la fin du truc. Et ça se terminera par un bouton. Je trouve que ça peut être un ensemble très chouette. Parce que je trouve ça dommage d'avoir un bonnet qui n'aille pas avec l'écharpe qu'on porte ou les gants. Ou... J'ai envie de faire des ensembles d'accessoires qui soient coordonnés. Je trouve ça tellement plus joli, quoi. Tout simplement. Voilà, donc je suis contente parce que, encore une fois, j'utilise mes restes. Je suis assez contente du résultat. Et puis, ça me permet aussi de tricoter des patrons d'un livre que j'ai acheté. Donc, c'est bien de ne pas l'oublier, ce livre, de faire les choses qui sont dedans. Voilà, de tricoter les modèles qui sont dedans. Voilà, on met tout ça à profit. C'est sympa pour le tricot. J'adore. Voilà. Donc ça c'était, on peut dire, le premier encours, le petit col, et je vais en faire d'autres parce que j'ai aussi, ça c'est un projet futur, donc j'en parle pas tout de suite. Donc autre encours, quelque chose que je trouve trop joli, c'est des chaussettes. Je vous avais montré le patron la dernière fois, enfin une photo du modèle plutôt. J'ai le patron avec moi, mais il n'y a pas la photo sur le patron. C'est un petit peu dommage. Parce que, pourquoi? C'est parce que c'était un patron qui a été distribué à la base en Mystery Cal de Noël. Christmas Mystery. Voilà, ça se présente comme ça le patron. Moi, j'ai téléchargé la version en anglais. Parce que la version en français, elle a été distribuée en plusieurs fichiers. Quand vous achetez le patron, vous avez accès à tout, hein, soit en anglais, soit en français. Vous choisissez de télécharger ce que vous voulez. Mais si vous choisissez la version française, vous êtes obligé de télécharger le début, le milieu, la fin. Enfin, il y a 5, je crois, fichiers différents. Et en plus, à chaque fois, dans chaque fichier, on reprend le détail du départ, quelle laine, tout est redit. Donc, si vous imprimez, à chaque fois, vous risquez d'imprimer des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, moi, je suis partie sur la version en anglais où il y a un seul fichier et tout est là. Et la grille, c'est un fichier à part aussi. C'est une grille de jacquard qui fait... qui est assez grande. Moi, je l'ai imprimée sur une feuille A4. Ça prend toute la page en format paysage. Et je vous montre.
Voilà. Parce que c'est une grille qui fait tout le tour de la chaussette. Le devant et le dos sont un peu différents. Alors voilà, le début de la grille, c'est ça. Ça représente ce que vous apercevez là, ce sont la cime de sapin. Il y a des étoiles dans le ciel, de la neige. Il y a la lune là qui se dessine. Derrière, on voit un peu comme des cimes d'arbres. Ça démarre par le haut avec cette espèce de petit truc rigolo, ce petit, je sais pas comment appeler ça. Hein. Ça représente un peu la neige qui serait tombée sur le toit d'une maison, par exemple, ou en bordure de toit. Des côtes, alors des côtes jacquard. Les mailles blanches sont à l'endroit, les mailles, moi c'est du bleu marine. Hein. Je sais pas si vous le voyez noir. Les mailles foncées sont en mailles en vert. Alors, j'ai pas dit le nom du patron. Le Christmas Shadow Night de Démaillez-moi. C'est Christelle William. Démaillez-moi. Elle a une chaîne qui s'appelle Démaillez-moi. Et elle propose quelques patrons de chaussettes, quelques patrons sur Ravelry. Et celui-là, c'était donc un Cal Mystère de Noël de 2022, je crois. Voilà. Et il est très chouette. C'est un patron payant. Et il est très bien fait. Alors, moi, je l'ai déjà détricoté une fois, ce début de chaussette, parce que j'avais pris les aiguilles recommandées et j'ai fait les augmentations recommandées pour le jacquard. Elle demande de faire des augmentations. Et puis, mon pied passait dans la jambe, le talon passait, tout ça, mais c'était quand même très étiré le tricot. Et je trouvais qu'on ne voyait pas bien le dessin. Alors j'ai recommencé. J'ai fait la même taille, mais j'ai pris des aiguilles plus grosses. J'ai pris du 2,50 pour les côtes et du 2,75 pour la grille de jacquard. Et je ne tricote pas en faisant la méthode de la chaussette inversée dont on parlait la dernière fois, qui est très bien hein, pour faire le Magic Loop. J'ai essayé de la faire, je l'avais faite pour la première chaussette. Pour la première fois, quand j'étais en 2,25, bon, j'étais en 2,25, en fait, j'aurais pas dû le faire en 2,25, c'est pour ça que c'était un peu juste ma taille. Là, sans changer de taille de chaussette et sans faire la chaussette renversée, enfin retournée, ça passe très bien, mon tricot est bien régulier, je suis contente. En 2,75, moi, ça me va très bien de faire ça comme ça. Voilà, je le mets un peu comme ça pour que vous voyez bien. Hop là. Voilà. Et j'ai commencé la deuxième. Je l'ai fait en tandem un peu. J'ai fait les côtes et le début du jacquard de la deuxième. Et alors la grille, elle est un petit peu dure à lire parce que donc il y a beaucoup de mailles sur une seule rangée. Donc ça prend toute la page hein, à 4. Et donc il ne faut pas se tromper. Alors comment je fais moi pour m'y retrouver? Déjà, j'ai mis des marqueurs au milieu de chaque moitié de chaussette. Vous voyez, au milieu là. Et là, j'ai des petits marqueurs. Et sur ma grille, j'ai tracé un trait vertical de couleur. Comme ça, je sais que je suis arrivée ici. Au milieu, je sais que je suis arrivée au tournant du Magic Loop. Et pareil pour la deuxième aiguillée. Et même avec ça, je me trompais un petit peu parfois. Entre la première moitié et la deuxième moitié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma feuille avec ma grille, j'ai coupé au milieu, j'ai calculé exactement où tombait le milieu, j'ai coupé et j'ai séparé sur ma page, j'ai recollé après bien aligné, hein, mais j'ai laissé un espace entre la partie l'aiguille 1 et l'aiguille 2. Comme ça, je vois mieux où j'en suis et quand il faut changer, je sais qu'au milieu, quand il y a un espace blanc, là, je sais que je tourne ma chaussette et que je suis dans la deuxième moitié. Visuellement, ça a tout changé pour moi. Voilà. Parce que moi, je suis les grilles de jacquard, je les imprime. Hein, je n'aime pas d'application téléphone. Je ne sais pas comment font les gens qui suivent une grille de jacquard, d'ailleurs, sur leur téléphone, parce que c'est tellement petit sur un téléphone, je sais pas comment on peut. Quand il y a environ, j'ai combien de mailles? J'ai 72 mailles.
Donc 72 mailles à suivre comme ça horizontalement sur un petit téléphone, ça doit faire un peu... Ça doit pas être facile, je sais pas comment ça marche, les applications pour ça. Voilà, donc j'adore faire ça, c'est super moelleux. Les chaussettes en jacquard, c'est épais, c'est moelleux, c'est sympa. Alors les laines que j'utilise, ce ne sont pas des laines... Enfin, il y en a une, c'est de la laine à chaussettes classique. Le bleu, c'est de la Yavol. Bleu marine, lequel? Le numéro 34, donc un bleu marine très très foncé. Et le blanc, c'est de la Langue également. Mais c'est pas de la Yavol, ça c'est de la Merino bébé. 200 mètres pour 50 grammes. Merino bébé 200. C'est 100% Merino. Il n'y a pas de nylon là-dedans. C'est pas de la laine à chaussettes. Elle est un peu plus dodue que la... Même carrément plus dodue que l'autre. Vous voyez la différence. Elle est très moelleuse, j'aime bien. Mais je me dis que c'est pas un problème qu'elle soit pas vraiment une laine à chaussettes parce que le talon il sera bleu marine. Je vais utiliser le fil de renfort pour, comme elle est plus fine et que je veux que mon talon soit bien costaud, je vais utiliser le fil de renfort et je vais doubler avec le fil principal bleu marine pour faire le talon et la pointe. Comme ça j'aurai une chaussette bien confortable et solide. Et pour le reste, le blanc, ça va pas s'user là où c'est pas le talon. Sur le pied. Il y a un petit motif de petite dentelle sur le pied. Il y a un tout petit liseré de dentelle, comme des pas dans la neige. Enfin, c'est très très mignon ce modèle, il est vraiment adorable. Voilà. Il faut que je les finisse avant Noël, celle-là. Donc c'est pour moi. C'est pas pour offrir, c'est pour moi, c'est pour mettre aussi à l'occasion des fêtes de Noël. Je suis ravie. Alors j'ai des petits marqueurs sympas. Il y a un petit poisson pour l'une. Il veut pas. Bon, ça marche pas trop la mise au point. Et là, c'est un petit mouton. Voilà. Donc sur ma grille, j'ai ma petite colonne mouton. Poisson, et puis quand je fais un rang, je coche. J'ai fait des petites cases. Il faut s'organiser hein, pour faire des tricots, pas se tromper, pas se prendre la tête, pas réfléchir trop, pas avoir besoin de réfléchir à chaque fois qu'on reprend son tricot, où est-ce qu'on en est, etc. Voilà. Donc là, je ne mets pas de contre-rang parce que je coche vraiment sur la grille. J'ai un petit tableau aimanté, puis j'ai une règle aimantée, je glisse. Alors je reprends, j'ai dû m'interrompre pour une histoire de place sur mon téléphone. J'espère que ça va fonctionner. Donc je vous présente un autre tricot en cours. C'est une paire de gants de la designeuse japonaise Ayano Tanaka. Pardon. Voilà. Et son patron s'appelle le Terracotta Gloves. Les gants terracotta. Et comme vous voyez, il est bicolore. On a une première partie en côte assez serrée, très dense. Un petit motif en jacquard ici. Et ensuite, sur le dos de la main, un peu de texture avant de faire les doigts. Moi, je craque complètement sur ce genre de patron moderne et en même temps un objet raffiné. Alors, j'ai commencé le premier gant. Voilà, c'est le début. J'utilise de la laine à chaussettes de Langue avec celle qui contient beaucoup d'alpaga, Alpaca Socks 4-ply, coloré rose, je ne sais plus quel rose. Et la partie plus claire sera dans la même qualité, coloré. Alors ce sont des numéros. Hein. Là c'est le 0026. Et le rose, c'est le 109, Rosa. Ah, il y a un nom quand même.
Voilà, donc j'ai hâte de continuer. Je les tricote sur des aiguilles hyper fines. Des aiguilles que j'adore, de la marque Adi. Elles sont vraiment très fines. Puisque c'est du 1,75, le câble est très très souple. J'aime beaucoup tricoter avec ça. Et franchement, ça donne un tricot dense et très douillet. Ça va être super. C'est pas ma première paire de gants. Moi, j'en ai déjà fait. Je vais vous montrer la toute première que j'avais faite. Voilà. Ça, c'est un modèle, je crois, gratuit sur Ravelry. Je vous mettrai la référence en barre de description. Je l'avais tricoté en Holst Noble. Il n'y a pas de boutonnière, hein, c'est de la déco. J'aime bien le look. Holst Noble tricoté en double en 3 mm. Très chaud également. Enfin, c'est sympa à faire les gants. C'est un peu délicat, il faut pas trop être impatient, hein, faire les doigts, ça demande un peu de minutie, mais le résultat, je trouve ça trop sympa. C'est très très chouette. Voilà, donc c'est cette paire de gants. Et puis, pour terminer les tricots en cours, j'ai un gilet. Alors, c'est le gilet de Orlan Zucke dont j'ai parlé la dernière fois, que je fais en boucle laine, ma boucle laine que j'adore, que voilà. Dans le coloris Mars, un beau rouge brique. Oh, regardez-moi ça, j'adore cette couleur. Ben, j'ai bien avancé. Et puis je vais bientôt aller acheter des boutons, donc je me réjouis. Tout comme le bouton pour mon petit col, là. J'ai hâte de choisir un joli bouton. Je vais aller à la droguerie de Rennes pour ça. Voilà, j'ai bien avancé mon gilet. J'ai dépassé largement les emmanchures. Je crois que j'ai encore une petite dizaine, peut-être, ouais, 10 cm avant de faire les côtes finales, qui sont des côtes texturées. Il s'appelle le gilet Noctua. Voilà. Il se commence par le haut, avec un peu de jersey, des rangs raccourcis. Ensuite, on a une portion de torsade avec un peu de dentelle. La couleur un peu claire, là. Et puis après, on part sur du raglan. Donc, on a les deux formes d'empiècement, le yoke circulaire et le yoke raglan, qui s'enchaînent. Ça, c'est assez original, j'aime beaucoup. J'ai mis mes mailles de manche en attente sur mes petits Scooby-Doo, avec mes petits bouchons, qui sont une allumette. Je remonte pour celles qui ne connaissent pas, parce que moi, déteste faire les nœuds dans les Scooby-Doo. Je trouve que la laine se prend dedans, c'est encombrant, il y en a partout. Et là, c'est voilà, c'est sympa de voir l'intérieur. C'est très joli. Les torsades sont assez faciles. Là. Je réponds à un commentaire qu'il y avait la dernière fois. Il ne faut pas avoir peur de ces torsades. Là, c'est vraiment... je crois qu'on croise sur 3 mailles. Bon, là, en tout, ça fait 5 mailles de dessin, mais à chaque fois, on ne fait la torsade que sur 3 mailles. Moi, je l'ai fait sans aiguille à torsade. C'est assez simple. Hein. C'est une petite technique que j'aime bien faire, parce que dans une laine comme ça qui ne glisse pas, les mailles ne risquent pas de partir, parce que quand on fait des torsades sans aiguille à torsade, à un moment il faut lâcher la maille, il faut qu'elle soit en l'air et on la reprend sur l'autre aiguille, c'est sur la même aiguille, mais on échange les places quoi des mailles. C'est une petite manip à faire. Le truc, c'est qu'il ne faut pas une laine qui glisse trop, il ne faut pas trop tirer sur son tricot pour pas défaire. Et puis, il faut toujours faire une façon qui vous permet d'avoir la maille que vous lâchez devant, sur l'endroit du tricot. Si elle est à l'arrière du tricot, c'est possible, mais c'est plus difficile. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger. Soit on glisse les mailles, on prend toutes les mailles, on les met d'un côté, puis on repart, on les replace après de l'autre en les ayant changées. Enfin, il y a plein de petites vidéos qui expliquent ça. Hein.
C'est très très chouette. Voilà, donc ce qui est sympa, c'est qu'il a aussi sa torsade sur la couture des côtés. Enfin, c'est pas une couture, mais la fausse couture. On a aussi de la torsade là. Et en bas, il y aura encore de la texture. J'adore ce tricot. Donc c'est... Peut-être que je l'aurais... Non, je l'aurais sans doute pas terminé à Noël. Celui-là, on est le 10. Mais... Voilà. Un encours bien, bien sympa. Que j'ai hâte de porter. Voilà, c'est terminé pour les tricots en cours. Maintenant, si mon téléphone le permet, je vais vous parler un petit peu des projets futurs. Alors, premier projet que j'ai envie de faire, un petit peu comme le col là. J'ai envie de me faire, voilà, il me restait de la laine de mon gilet l'Inde au cake, la laine grise. Il me reste pas mal de cette laine là. La Ask de Hillesvag, c'est le gris clair. Et du coup, j'ai acheté de la Brushed Alpaca Silk de Drops. Je vous montre l'étiquette. Voilà. Dans le gris clair aussi, c'est le numéro 35. Et je pense qu'ils vont bien, bien, bien se marier. Et je vais me faire un petit col, pareil, avec un joli bouton. J'ai envie de ça. Et je me ferai des mitaines avec ça. Des gants sans doigts. Ou alors des petits bouts de doigts, mais qu'on arrête pour pouvoir avoir les doigts libres, se servir de son téléphone, ou quand on est en voiture ou autre, qu'on a des fois pour conduire, c'est bien d'avoir les bouts des doigts quand même libérés. Voilà. Donc j'ai très envie de me faire ça. Et ça m'amène, c'est encore des petits accessoires que je vais faire, et ça m'amène à l'histoire dont je voulais vous parler dans le blabla. C'est la boîte d'accessoires 2025. Alors moi, je regarde des épisodes de Nathalie de Maille et Jersey, que je salue si elle regarde. Coucou Nathalie, si tu passes par là, selon la formule consacrée. Donc elle a eu l'idée de faire une boîte d'accessoires 2025. Elle a lancé cette idée sur sa chaîne, qui s'appelle donc Maille et Jersey. Je vous invite à la suivre. Je mettrai son lien en bas, ainsi que le hashtag boîte d'accessoires 2025. Et elle propose de la suivre sur Instagram. Ça va se passer. Elle va lancer une conversation privée où il faudra donc, je pense, s'inscrire, demander à rejoindre la conversation en lui envoyant un petit message. Et puis sinon, on peut suivre rien qu'en utilisant le hashtag. Alors moi, c'est peut-être ça que je vais faire, parce que une conversation sur Instagram, ça me fait un tout petit peu peur, parce que j'ai peur qu'on soit dans un... Vous savez, les infinite scroll, la scroll infini, maintenant sur Instagram, c'est comme ça. On ne peut pas retrouver beaucoup de références. Si on loupe un truc après pour remonter dans une conversation où il y aura peut-être beaucoup de monde, ça me fait un petit peu peur de suivre ça, d'avoir beaucoup de messages. Je ne sais pas. Je vais voir ça. En tout cas, l'idée me plaît beaucoup, parce que j'avais déjà fait une boîte de bas 2021. Une boîte de bas, c'est le principe, c'est les Québécois qui ont un petit peu lancé ça. On se tricote un accessoire, enfin là, dans une boîte de bas, ce sont des chaussettes. On les met dans une boîte toute l'année, tout au long de l'année, on en tricote comme ça, en souffrant, c'est une fois par mois. Et à la fin de l'année, soit à Noël, soit à la veille du Nouvel An, on ouvre sa boîte de bas et c'est la surprise, on retrouve c'est comme des petits cadeaux qu'on se fait à soi-même ou à qui on veut. Hein. Voilà, et là, ça va, et c'est très sympa, parce qu'il y a des choses, des fois, on a oublié qu'on les avait tricotées, et puis c'est comme un vrai cadeau, quoi. Du coup, là, ce sera la même chose, le même principe, mais avec des accessoires. Alors, Nathalie, elle a déjà fait tout un album dans son Ravelry, avec des propositions de patrons, donc vous pouvez aller voir ses idées de patrons qu'elle a envie de faire, ou qu'elle propose à tout le monde, hein, de partager. Alors son idée, c'est que justement on puisse
sur ce hashtag, mettre ses photos, ses envies de patron, discuter d'un poste à l'autre, quoi, pour partager des idées, des laines, des conseils, etc., etc. Voilà. Donc ça en fera partie. C'est pas commencé. Ça commencera en janvier. Je pense que ça sera peut-être le premier accessoire pour mettre dans la boîte de bain. Enfin, la boîte d'accessoires, pardon. Voilà. Autre objet que j'ai très très envie de tricoter, c'est parce que ma laine, boucle laine, donc vous avez vu la rouge, mais je sais pas pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, j'avais acheté aussi la Merino Angora. J'essaye de bouger pour que... Ouais, là c'est plus la vraie couleur. C'est le coloris feuillage persistant. Il fait plus bleuté sur mon téléphone, il fait plus bleuté là à l'écran que dans la vraie vie. J'ai trop hâte de la tricoter, elle est tellement douce et gonflante. Et j'ai trouvé un patron pour la tricoter, enfin pour tricoter. J'ai trouvé un beau patron de pull qui me plaît énormément. Et c'est encore une designeuse japonaise, décidément. Voilà ce pull. C'est le Dew Sweater de Hiromi Nagasawa. Et Dew, ça veut dire rosé. Il y a un petit peu de texture ajourée. Texture ajourée et torsade sur les épaules. Et rien que là. Et rien que ça, cette idée de design, ça me plaît énormément. Il se commence par le haut. Une fois qu'on a terminé cette portion-là, après c'est jersey tranquille. Elle fait des choses très très belles, cette designeuse également. Alors ça, c'est pour bientôt. Et sinon, j'ai dans mes livres, dans mon livre, là où j'ai fait le pull d'Arta et puis le bonnet Stri, il y a une petite chose que j'ai très envie de faire, enfin une petite chose. Un projet pour l'année prochaine qui me tente bien. C'est un châle. Il s'appelle Reflected. Voilà, alors là, vous ne le voyez pas bien du tout, parce que vous voyez un gros plan sur la maille et la couleur, mais voilà ce châle. Et dans une autre couleur, là. Donc, c'est un châle qui a une forme spéciale, un petit, reflected, parce que il y a deux parties qui sont tricotées en miroir. Là, c'est la médiane, le milieu, la séparation. Ces deux parties-là sont tricotées en miroir. Et ça fait une forme assez spéciale. Je vais essayer de pas montrer le patron, mais juste le dessin. Pour que vous voyez. C'est en angle. Et je trouve que la forme doit être super agréable à porter. Je me dis que ça doit être très sympa de s'en m'étouffler là-dedans. Voilà, donc il y a un peu de texture, il y a de la couleur par-ci par-là. Il y a une bordure qui m'a l'air d'être un I-cord contrastant. Non, c'est pas un I-cord parce qu'on dirait des mailles en verre. Voilà, un gros plan. Ça veut pas faire le mise au point. Voilà. Moi, j'ai envie de faire ça. Voilà. Il y a celui-là. Et puis, j'avais aussi acheté ce très très beau livre. J'ai acheté ça il y a quelques mois. J'ai encore rien fait dedans. Ça s'appelle My Fair Isle Journey de Yuko Sakamoto. Encore une japonaise. Et c'est édité par la marque Amirizu. Amirizu, c'est une marque de patron. Je crois que c'est un magasin à Tokyo. Et ils doivent avoir des laines aussi, je suppose. Enfin, ils font énormément de patrons magnifiques. Et donc, il y a une personne japonaise qui a séjourné dans l'île de Fair. Donc, les Fair Isle, en fait, ça désigne
une île qui est entre le nord de l'Écosse, c'est entre les îles Orcades et les îles Shetland. Il y a, au milieu de la mer, là, il y a une toute petite île, c'est Fer. Elle est perdue toute seule, là. Alors que les autres, ce sont des archipels. Hein. Shetland, c'est des archipels, et en dessous, les Orcades, plus près de l'Écosse, la grande, enfin, comment dire, du nord de l'Écosse, il y a 2 archipels, quoi. Et entre ces 2 archipels, il y a cette île de Fer où est née, bien sûr, la fameuse technique des Fair Isle. Le jacquard, Fair Isle, voilà. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la réinterprétation des coloris par cette japonaise. On n'est pas sur des choses trop tranchées, trop vives. Il y a vraiment des couleurs. Regardez-moi ça. Moi, je suis en admiration. Et alors, il y a un pullover que j'ai très envie de me faire, surtout dans ces tons bleu marine, là. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Là, on a mieux la couleur. On retrouve les fameuses côtes corrugated rib, comme dans mon gilet Lando Cake. Il y a celui-là que j'ai envie de faire. Et il y en a un autre qui est assez exceptionnel parce qu'il est à la fois très moderne et tout en utilisant les techniques Fair Isle. C'est le Veila. Alors Veila, je crois que c'est une autre île de Shetland, de l'archipel des Shetland. Voilà ce que ça donne. C'est un gilet avec des poches bordées d'i-cord dans du jacquard. C'est assez rare hein, dans un modèle. Je voudrais une photo où on le voit en entier. Voilà. Moi, je rêve de me faire ça. Peut-être pas dans ces couleurs beige, mais en fait, j'ai regardé les laines qui sont utilisées. Et c'est un brun foncé. Sur la photo, il fait presque beige ocre. Je suis un petit peu étonnée, mais la laine utilisée, c'est vraiment un foncé. Et alors, ce qui est assez intense, hein. Plus contrasté que ça, en tout cas. Et alors, ce qui est rigolo, je ne sais pas si vous avez pu voir, sur une des parties, il y a un petit écureuil qui se dessine. Alors, non, on ne le voit pas, là. Ici, là, il y a un écureuil. Je trouve très original, parce que c'est à la fois du jacquard traditionnel, mais avec une espèce de dessin, de graphique un peu modulaire. Il y a des zones avec une sorte de motif, des zones avec d'autres motifs, et même du figuratif. Donc je trouve ça extraordinaire. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a des tons de vert, de couleur. Il y a beaucoup. Il y a quelques patrons de pull sans manches qui sont dans des. Il y en a un qui est dans un vert. Bon, il y en a un rose avec des motifs floraux. Je trouve ça incroyable. Pardon. Et je vais essayer de trouver le vert. Voilà. Ah, bah ça paraît presque noir là. Mais le coloris foncé, c'est un vert sapin très foncé. Je dis pas de bêtises. Et le pull bleu que je vous ai montré tout à l'heure, il est aussi proposé dans une harmonie avec du rose. Voilà, donc ce livre, hein, je vous le recommande. Je l'avais commandé sur le site Lily comme tout, je crois. On le trouve assez facilement. Il est paru en 2023 ou 2024. Je me souviens que j'avais attendu sa parution avec impatience. Et j'ai hâte de me mettre là-dedans. Alors, les laines utilisées, il y a beaucoup de Jamieson & Smith. J'ai regardé les coloris. On ne trouve pas tous les coloris en France. C'est un peu dommage. Parce qu'il faudrait commander en Angleterre. Mais là, avec les frais d'envoi, les frais de douane, c'est pas possible. Donc, je vais
Je vais chercher, j'ai le temps hein, de trouver des fils qui correspondent, qui fassent des mélanges de couleurs un peu subtils. J'ai pas envie de trucs trop tranchés. C'est ça que j'aimerais bien faire. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de tout? Ah oui, les envies futures. Alors oui, j'ai donc mon pull qui va monter sur mes aiguilles, là, en vert. C'est ferraille. Et puis, j'ai envie de faire un très beau gilet pour mon mari. J'ai envie de lui faire un gilet tout en côte anglaise. J'ai un patron en tête. Je ne l'ai pas sous la main. Je vous en parlerai peut-être quand le moment sera venu. Et moi, je voudrais me faire un beau gilet gris aussi. Ça me manque dans ma garde-robe. Un basique gris. Je voudrais qu'il soit fin et texturé. Peut-être en Snelldane 2 brins comme j'ai fait pour mon mari, mais avec de la texture, genre des mini torsades, un peu de points de sable ou points de blé mélangés à d'autres points. Enfin, j'ai pas de patron. Je vais voir, je vais chercher. Si je trouve pas, je bâtirai quelque chose pour moi en prenant un modèle simple et puis en adaptant juste en changeant les textures. Et voilà, donc je vous dis à bientôt avec Clémence. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que l'épisode sortira très vite et puis qu'on se retrouvera avec plein de petites choses de Noël à vous montrer quand ce sera la période là, entre les deux fêtes, Noël et Nouvel An. J'espère qu'on va se retrouver là. Merci, à bientôt et bon tricot!